Hey guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. It's about everything. On va aller dans le relationnel, dans le développement de soi. Et vous savez, on a toutes mesdames, mes sœurs, on a toutes entendu cette phrase sortie qui est sortie. Que ce soit par quelqu'un qui se dit bienveillant avec nous ou quelqu'un qui veut nous manipuler émotionnellement, ça a été dit, ah mais là, tu vas te finir tout seul, hein? Descends tes standards. Sinon, tu vas te retrouver tout seul. Si tu le laisses, mais tu vas être tout seul. N'est-ce pas? On entend souvent que la plus grande peur d'une femme, c'est la solitude. C'est ça que ça a été laissé mis dans le système patriarcal, que la femme, notre plus grande peur, c'était la solitude, c'était d'être seule avec soi-même. Mais et si je vous disais que ce n'était pas vrai? Et mesdames, dans les commentaires, je veux vous voir. Je vois des fois vos réponses qui viennent avec des témoignages. Je vois qu'est-ce que vous me racontez. Mais dans cette vidéo, mettez la force à cette vidéo parce que je veux vous voir vous manifester. Ok? Je suis pas la seule. C'est pas le moment de laisser Doa toute seule en train de dire, de divaguer. Laisser savoir aux hommes. Non! Guys, notre plus grande peur, c'est pas d'être toute seule. Et ce mensonge, ce ne sont pas les femmes qui l'ont inventé, bien entendu. Ce sont certains hommes, j'ai bien dit certains, pour nous contrôler, pour nous faire douter, pour nous faire croire qu'être célibataire, indépendante et à notre affaire, c'était pas bon. Tu sais, t'es tranquille dans ton coin, tu demandes rien à personne, tu fais tes petits trucs, tu as tes accomplissements. On va te dire, mais comment ça, t'es célibataire, c'est pas bon. On va essayer de te casser avec n'importe quoi, là. On va te casser avec un sans-papier. On va te casser avec un homme qui n'a aucune ambition de se lever le matin pour chercher quoi que ce soit. On va te casser avec un charlatan, un arnaqueur professionnel, que lui, il contrôle, il va plus te poser, dans les premières rencontres, il va plus te poser c'est quoi que tu fais, c'est quoi que tu étudies pour savoir ta paye, pour savoir l'argent qui va bénéficier de toi, et c'est tout. Alors que la vraie peur des femmes, ce n'est pas d'être seule. La vraie peur, c'est de gaspiller sa vie avec quelqu'un qui ne lui apporte rien. On va en parler aujourd'hui. Maintenant, là, on en parle là maintenant. Et souvent, ça nous arrive. On se retrouve. Notre peur, c'est pas d'être seule, c'est d'être mal accompagné. C'est d'être avec quelqu'un qu'on va investir émotionnellement, on va être brûlé, on va donner parce que notre état, notre biologie, comment on est fait, on est maternelle, même avec avoir ou pas un enfant, on a cet instinct de donner, et puis de rien recevoir en retour que de la déception et du mépris et de la manipulation. On y va sans perdre d'instant, tout en... Baby, watch me now. Si mon lumière nan zoto na regard, c'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi, pas ni rete, nazali moté maya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais fais son stop, c'est que moi ka briller. Donc en effet, la solitude n'effraie pas les femmes, elle effraie les hommes. Les hommes projettent leur propre peur sur les femmes. Ce n'est pas pour nous qu'ils parlent autant de solitude, c'est pour eux-mêmes. Parce qu'ils savent que si une femme n'a pas peur d'être seule, elle ne va jamais accepter leur minimum. Donc c'est pour ça même qu'ils ont mis comme mandat, dans le système patriarcal, le mariage a été mis comme étant l'accomplissement total d'une femme. Si tu veux être vue comme une bonne femme dans la société, il faut te marier. Même si tu te maries avec un déchet qui ne vaut rien, qui n'apporte rien, le fait d'être marié, c'est supposé te donner un certain grade dans la société. C'est le système patriarcal qui fait voir ça. Ce même système patriarcal, il amène à la femme que si tu es seule à ton affaire et en paix, tu ne peux pas être heureuse parce que tu ne peux pas vivre sans l'homme. Ici, on n'est pas là, on ne dénigre pas l'homme, mais on se dit que
Et doit-on accepter n'importe quoi juste pour soi-disant être avec quelqu'un? Alors, il nous conditionne. Le célibat, c'est dangereux, n'est-ce pas? Une femme doit être avec quelqu'un, n'est-ce pas? Tu vas finir seul. La menace qu'il te laisse entendre. Ah, toi, là, tu vas finir seul. Il te laisse ça comme si c'était... T'étais supposé faire, oh my God, non. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu peux pas finir seul, non. Bref, ce qu'ils veulent éviter, c'est qu'on réalise que la paix est meilleure qu'une relation qui nous épuise. Et vous le voyez, il y a beaucoup de femmes qu'on met fin à une relation et vous voyez qu'elles restent seules en paix. Donc, elle ne met pas fin à une relation pour se mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Parce que souvent, on voit le contraire avec l'homme. L'homme, quand il met fin à une relation, c'est parce qu'il a une autre femme. Parce qu'il ne peut pas quitter une femme sans ne pas la remplacer. Donc, qui a peur de la solitude? Alors qu'une femme, souvent, quand elle met fin à une relation, c'est de dire, hey, it's enough. J'ai regardé toutes les soustractions que tu apportes dans ma vie et versus les additions. Et il y a plus de math is not mathing. Il n'y a plus de maths. Un vrai cauchemar des femmes vivent mal accompagnées, je vous le dis. Messieurs, c'est notre cauchemar. De vivre mal accompagné, de savoir qu'on va vivre avec quelqu'un, on va devoir s'investir en quelqu'un. Et c'est le mauvais partenaire, c'est notre ennemi en vrai. Les femmes ne craignent pas la solitude, elles craignent ceci. Se marier avec le mauvais homme. Celui qui va être ton ennemi, celui qui ne va pas te supporter, celui qui va être un frein à ton épanouissement, celui que tu ne vas pas pouvoir être toi-même, tu ne vas pas pouvoir rire avec lui, comme vous n'allez pas pouvoir jaser, être parler, tu ne vas pas être à ton meilleur, qui ne va pas faire ta féminité être à l'avant, il ne va pas le mettre ça à l'avant. Devoir tout gérer. C'est toi qui vas être responsable de tout gérer. Tu vas gérer la maison, les enfants, l'organisation, les finances. Tu vas devoir tout gérer. Et même lui, tu vas devoir gérer parce que lui, des fois, il va venir avec ses propres dettes. Que tu vas devoir éponger ses dettes. Il va venir avec ses propres traumas. Il va avoir des envies perverses et tu vas devoir les répondre étant sa femme. Ça, c'est la pire chose, là. Devoir jouer le rôle de partenaire, plus mère, plus psychologue, plus thérapeute, plus j'en passe. Perdre leur liberté. C'est-à-dire que toi, en plus de devoir jouer tous les rôles, tu perds ta propre petite liberté. Ta liberté de pouvoir te dire, aujourd'hui, j'ai envie de rester en pyjama et puis de dessiner toute la journée. Mais tu ne peux pas te permettre de rester en pyjama et dessiner toute la journée parce que tu as tes responsabilités envers cet homme. Ça, c'est le plus gros mal. Perdre leur énergie, c'est-à-dire que tu étais toute pétillante, plein d'énergie, mais depuis que tu es en relation, tu deviens fade, tu deviens lasse, tu deviens mentalement épuisé et ça se voit. C'est pour ça qu'on voit quand tu es avec un bon partenaire, quand tu es avec un vieux partenaire. Quand tu es avec un bon partenaire, c'est là que tu deviens toute ronde, ta peau devient dorée. En tout cas, ma peau devient dorée, moi. Je suis avec un bon partenaire, ma petite peau devient dorée. Je ne sais pas si c'est l'or qui est en dessous de ma peau parce que oui, j'ai de l'or en dessous de la peau. Guys, doigt vos chers, hein. J'ai de l'or en dessous de la peau. Et quand tu es avec un bon partenaire, tu vois l'or, il reflète. Quand je suis avec un mauvais partenaire, tel le métal, parce que l'or c'est du métal, il devient un petit peu rouillé, je deviens fade. Ça va de deux côtés. Guys, c'est comme ça. C'est pas moi, c'est comme ça, ma biologie est faite. Il faut regarder toutes mes 13 régions, mes 13 ancêtres ancestrales. C'est eux autres qui ont mis l'or en dessous de ma peau. Et Doa, comment ça t'as de l'or? Eh oui, c'est pas de ma faute, guys. Ça fait partie d'une de mes tribus. Elle avait de l'or en dessous de leur peau et puis ils m'ont transmis cet or-là. Perdre leur identité, c'est-à-dire que tu ne peux plus être toi-même avec t'es avec une personne que tu ne peux pas être toi-même. Tu ne peux pas parler, donner des blagues, niaiser. Même ton humour, tu dois le changer parce que lui, peut-être susceptible, il va tout prendre. Je me rappelle, j'avais cet animal-là, même pas animal, désolé pour les animaux, j'avais ce déchet-là, que lui, susceptible pour tout, il le prenait tout à son niveau, à lui. Et donc, tu parles d'un sujet qui n'avait rien à voir avec lui. Mettons, on parle de la famille Jackson, la famille de Michael Jackson, et lui, il va trouver le moyen de se mettre dedans comme si c'était de lui. Et toi, t'es comme, hein? Voilà. Réaliser qu'elles ont sacrifié 10, 15, 20 ans pour quelqu'un qui n'a jamais réellement investi dans la relation.
On a vu le cas de beaucoup de célébrités. Il y a le cas de Annie, celle qui était la femme, l'ex-femme de You my African Queen. Il a fait la plus belle parole. Et puis, regarde comment il a traité sa femme. Elle a fait 20 ans avec lui. On a vu le cas, la décédée Blanche, la femme, la femme décédée, qui était la femme de Marcelo. Près de 20 ans avec lui, elle nous faisait des discours. Ma mission, c'est de servir mon homme. Après même pas 3 mois, il était déjà en train de parler qu'il n'avait pas le don du célibat. Là, il est remarié et puis il refait sa vie tranquille avec une nouvelle femme. Et il n'a même pas fait un deuil de 5 ans. Alors que de l'autre côté, le monde font de la misère à la femme de Kobe Bryant qui est décédée. Ça va faire près de 5 ans qu'ils disent comment elle ose refaire sa vie. Est-ce que vous voyez le système patriarcal comme il est? Je vous dis, c'est ça la vraie peur. Être mal accompagné est pire. Est 1000 fois pire qu'être seul. Être mal accompagné t'amène le stress, t'amène l'anxiété, t'amène la dépression, t'amène la pauvreté, la sécheresse, t'amène même la mort d'être mal accompagné. Est-ce que vous comprenez? Demandez à Cardi B, là. Elle a fait un premier mariage mal accompagné avec son zigoto de Offset. Et regardez, jusqu'à maintenant, il ne veut plus la laisser vivre. Pourtant, c'est lui qui était fautif. Le 50-50, leur stratégie préférée. En plus de vouloir t'imposer que tu ne dois pas être dans ton célibat, tu dois être avec eux. Eux autres, ils veulent pas que tu sois avec eux pour t'apporter de quoi dans ta vie. Ils veulent que tu les donnes de quoi. Ils vont venir avec, pour mieux nous convaincre, certains hommes essaient de rendre la médiocrité attractive. Ils veulent nous imposer le fameux 50-50. Ah, mais c'est comme ça, là, c'est la culture européenne, c'est la culture occidentale. C'est de quelle culture occidentale que tu parles, toi, bouffon? Donc, tu penses que moi, je vais laisser mon petit état, ma petite paix pour me mettre avec toi et puis pour qu'on puisse reséparer le 50-50? Donc, tant qu'à ça, laisse-moi dans ma solitude, dans ma solitude et je vais trouver un homme que nous, on va pas être dans ce niveau de médiocrité. Mais moi, je veux te sortir de ta solitude pour que tu sois avec moi pour te donner quelque chose. Tu ne me sors pas de ma solitude pour me mettre dans ton contrôle, sous ton joug, en plus de ça, et puis devoir couvrir 50% de tes factures. Bro, make it make sense. Donc, le fameux 50-50 qui est leur facture. Parce que 50-50, on le sait, c'est que financier qu'ils offrent à la femme. Leur responsabilité, ils veulent que tu viennes, par contre, toi, tu viennes dans leur vie pour t'occuper d'eux. Même des fois, ces hommes-là, là, ils sont même pas à la drague d'apprendre à te connaître de ce que toi, t'aimes manger. Ils vont venir, dès qu'ils commencent à te parler, ils vont dire qu'est-ce que eux autres, ils aiment manger. Qu'est-ce que eux autres, ils aiment. Comment ils aiment les choses. Et comment toi, tu dois te préparer pour couvrir leurs demandes. N'est-ce pas? Leur effort minimum qu'ils présentent comme un cadeau. C'est-à-dire, des fois, ils ont même l'audace, ils vont prendre tes propres choses comme si je prends mon propre téléphone, tu prends le téléphone de Doha et tu le redonnes à Doha. Tiens, Doha, c'est un cadeau de ma part. Et puis, ils s'attendent que tu dis, ah, merci, hein, merci. C'est comme, yo, bouffon, tu me prends pour qui? Tu me donnes quelque chose à moi et tu me parles de cadeau. What are you doing? Yo, va jouer avec quelqu'un d'autre. Va jouer avec ta mère s'il faut. Ils veulent qu'on accepte leur présence comme si c'était un privilège. Et en échange, ils exigent. Eux autres vont exiger de nous notre temps, notre stabilité, notre soutien émotionnel, notre disponibilité, notre corps et surtout notre liberté et notre paix. Ils retirent plus qu'ils ne donnent et ils appellent ça être un homme. C'est vous qui ne savez pas choisir, vraiment. Ça, c'est ça la phrase qu'ils aiment dire. Ah, mais c'est vous qui ne savez pas choisir, hein. Avec toute la pression qu'ils nous mettent de se quitter notre célibat. Et puis, quand on rentre dans la pression, parce qu'eux autres mettent la pression, il y a les femmes ambassadrices du patriarcat qui vont aussi créer cette pression. Mais non, mais tu dois retirer tes standards, là. Tu ne dois pas avoir de demande. Et quand tu demandes, c'est quel standard que j'ai demandé? Je veux un homme minimum que je peux communiquer avec lui. Comme un minimum qui peut mettre sujet, verbe, complément. Comme on peut communiquer. Ah, mais t'en demandes trop. Ah bon? Donc, je vais être avec l'homme qui ne peut pas communiquer avec moi. Et puis, on va faire quoi? Donc, je vais juste prendre un homme et puis j'aurai aucune communication avec lui. Bah, c'est comme ça.
Limite, c'est ça que les ambassadrices, là, les pygmies, là, les ambassadrices, ils sont même plus pygmies, ils sont ambassadrices. Donc, de ce système-là, qui mettent la pression. Après, quand ils voient que la femme va tomber dans cette pression, va tenter sa chance avec un bon à rien, un vaut-rien, ah, mais c'est toi qui sais pas choisir. Hein? Pardon. Quand certains hommes disent « les femmes ne savent pas choisir », la vérité c'est que les femmes ne choisissent pas. Pas mal. Elles sont humaines. Elles donnent la chance au potentiel. Elles espèrent. Elles veulent croire que quelqu'un peut évoluer. Elles cèdent parfois à la pression sociale, trop souvent. Il faut être en couple. Il faut se casser. Il faut se dépêcher. Alors elles essayent, elles donnent, elles investissent. Mais aujourd'hui, les femmes ouvrent les yeux. Elles réalisent que la solitude ne détruit personne, mais qu'un mauvais partenaire peut te briser lentement et sûrement. Ce ne sont pas les femmes qui ont peur d'être seules, ce sont certains hommes qui ont peur qu'on leur échappe. La solitude ne fait pas peur à une femme qui connaît sa valeur. Ce qui l'effraie, c'est de perdre sa lumière dans une relation où elle doit tout porter, où elle doit tout donner pour quelqu'un qui ne lui apporte que son minimum. Et quand une femme comprend ça, elle arrête de craindre d'être seule. Elle commence à craindre une seule chose, une vie où elle n'existe plus pour elle-même. C'est-à-dire que toi, tu es une femme seule avec toi-même, tu te fais tes petits voyages, tu te fais des 2 ans, 3 ans à visiter 2-3 pays, tu te fais tes petits restos quand tu as envie, tu fais ton propre kiff, tu te responsabilises avec toi-même sans rien demander à personne en étant dans ton petit coin tranquille. Et là, tu décides de laisser entrer un homme dans ta vie et cet homme-là, il décide de dire, tu sais quoi? Avant même d'entrer dans ta vie, tu les vois déjà, les farfelus. C'est comme ça que tu reconnais les bons des fakes. Le bon, il va pas venir avec des paroles. Il vient directement avec des faits. Tu sais, j'ai envie de te connaître, Doa. Ah oui? Ouais, j'ai envie de te connaître. Ça te dit que on a le prendre un mochaccino glacé, j'allais dire, mais en hiver, des mochaccino. Bref, on va prendre peu importe une petite boisson bien chaude, un petit chocolat chaud. On apprend à se connaître. T'es comme, ah, ok, pourquoi pas. Et puis, vous vous rencontrez, vous faites plusieurs dates en allant prendre des petits chocolats chauds, en allant des fois se promener. Et il y a le marché de Noël, ça tente d'y aller, Doa? Et il est déjà en action pour montrer qu'il est présent dans ta vie, qu'il veut apporter un plus à toi. Il veut être un accompagnateur en plus dans ta vie. Mais quand tu vois le mauvais partenaire est là, comment le différencier? Lui, là, de temps en temps, il va t'envoyer un texte. De temps en temps, il va t'envoyer des paroles sans rien ni plus. Ouais, mais tu vois, moi je t'envoie toujours des textes et toi, tu ne me réponds pas. Il est déjà dans la reproche. Et puis, quand tu regardes les textes qu'il t'envoie, là, toi, tu lis, c'est « Hey! H-E-Y-Y-Y. Ça. Hey, salut. » Des fois, ils vont dire « Bon matin. » Hey, ça va? Et c'est des textes bien banals que même toi, tu vois le texte, mais tu es en train de faire quelque chose. Tu vois le texte, dans ta tête, tu as vu le « et », tu as répondu. Tu as fait « et » aussi. Mais tu n'as pas eu le temps de répondre parce que est-ce que tu vas répondre à toutes les « et » Non. Bref. Après, ben toi, moi, je fais toutes les « et ». Et en plus, c'est eux autres qui ont l'audace de réchigner contre toi. Moi, je fais tous les efforts. Moi, je te réponds toujours. Et puis toi, tu m'écris jamais. Toi, t'es comme, ok. Tu regardes le message qu'il t'a envoyé il y a 3 mois, il y a 2 mois. C'était, hey, ça va? Qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Moi, Doa, je suis trop dans le côté cérébral pour être dans les small talk. Je peux pas être dans les petits, hey, ça va? Ouais, ça va. T'as mangé? Ouais, ouais. Puis, ouais, je suis pas dans les small talk. C'est compliqué pour moi, les small talk. Les small talk, c'est compliqué. Même quand je peux faire le small talk, les petites conversations, mais il faut que la relation soit déjà établie. Des fois, de temps en temps, on va faire juste des petits small talk. Mais
que s'il n'y a pas de relation établie, tu es dans small talk avec moi, c'est sûr que tu vas me perdre. Même te répondre ton « hey », ça va, qu'est-ce que je te dise? T'as mangé, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vas faire que j'ai mangé ou pas comme information? Parce que c'est ce type d'homme-là, ils savent qu'ils n'ont rien à t'apporter dans ta vie, qu'ils ne contribuent à rien. Même si ça aurait été la distance, tu sais, j'ai eu des relations de distance. Et puis, tu sais, lui était à distance, en plus, il était truck driver, il travaillait sur la route. Mais, on le sentait des fois, il faisait des actions présentes. Hey, ça va, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu. Je viens d'arriver du travail, tout ça, et puis il vient d'arriver chez nous. Ah, ok, là tu prépares quelque chose à manger? Ouais, ah, mais attends, tu t'attends de manger quoi? Je sais pas trop. Ok, je te commande un Uber. Il est à distance aux États-Unis, je suis au Canada, il trouve le moyen de commander un Uber. Je sais pas comment il a fait ça, c'est la magie. Puis je vois vraiment ma commande qui arrive. Hey, t'as beautiful, c'est-à-dire un homme d'action qu'on veut. Ça a l'air des gestes simples, c'est un homme d'action. Des hommes qui font des... T'inquiète, tu vas voir. Qu'est-ce que je vais voir? Je ne veux pas vivre avec ton potentiel de tes promesses de tu vas voir. Ton tu vas voir ne m'impressionne pas. Je ne veux pas mettre ma vie, toute ma vie entre les tu vas voir, qu'est-ce que je vais faire. Non! Impress me now. Ou laisse-moi tranquille. Et puis laisse quelqu'un qui lui est d'action, qui va lui venir me faire les actions. Que lui, il va pas me dire tu vas voir doigt. Lui, c'est direct d'action. Je veux pas tu vas voir. Je vais voir quoi? Parce que maintenant, tu me donnes pas envie d'aller voir. You didn't tease me pour dire, ah, laisse-moi aller voir. Moi, c'est l'action. Et puis maintenant, de nos jours, beaucoup de femmes, on se réveille. On a compris parce qu'on a été beaucoup, on est allé dans le potentiel et on a compris que ça nous amenait rien que des déceptions et des if I knew better. So now, ils essaient de nous faire croire, ah, mais tu vas finir toute seule. Mais j'aime mieux être seule qu'être avec toi, incompétent, avec tes promesses de tu vas voir. Je vais voir quoi? Actuellement, je suis là, t'es là, et puis je vois rien. Donc, ça veut dire que dans le présent, tu me donnes rien, mais je dois mettre en tête que dans le futur, que ton rien va se changer en plus. Get off. Get the F off. OK? Je dis le gros F. OK? Et puis maintenant, c'est ça la beauté des choses 2025. Beaucoup de femmes commencent à se réveiller. Beaucoup de femmes, on a eu des traumas avec le potentiel. Et là, on se dit, hey, j'ai fait 5 ans, 6 ans, j'ai fait tel temps avec ce type-là, ce zigoto-là. J'ai rien accompli. Dès que je l'ai laissé, j'en ai entendu cette femme-là, elle avait fait 7 ans avec cet homme-là. Les 7 ans qu'elle avait fait avec lui, c'était les années les plus compliquées. Financièrement, tout était compliqué pour elle. Le moment qu'ils se sont laissés, et lui, il la laisse, mais comment ça? Il l'avait laissé parce qu'il la trompait. Et puis là, il laissait avec une autre fille. Mais il pensait qu'elle allait toujours rester une porte ouverte pour lui. Parce que les autres sont audacieux comme ça. C'est comme le genre Offset. Offset, c'est pour ça que ça l'a frustré. De voir qu'elle est tout de suite allée avec un autre gars, ça l'a frustré. Parce que les autres, ils vont mal te traiter, abuser de toi, te tromper dans toutes les bords, mais ils vont s'attendre que tu vas toujours garder une petite place pour eux pour chauffer leur place. Et ça n'a pas été le cas. Mais le moment qu'elle a laissé, elle avait repris une formation, elle avait pris des cours, elle avait pris le temps de s'entraîner, faire ses trucs, penser à elle, refaire même sa garde-robe. Et puis, dans l'espace de 1 an et demi qu'elle avait laissé, elle achetait son propre condo. Elle avait sa propre maison. Elle achetait son propre appartement, son propre condo. Qu'elle achetait son propre condo. Elle a fait 7 ans. Ils étaient supposés être à 2. On dit à 2, tu vas plus loin. Mais tu vas plus loin à 2, mais c'est pas avec n'importe quoi que tu vas plus loin. Il faut que tu vas avec quelqu'un que tu peux aller plus loin avec la personne, pas avec un profiteur. Mais les 7 ans qu'elle a fait avec lui, ils étaient dans la galère ensemble. Parce que tout reportait sur elle. Sans s'en rendre compte, tout reposait sur elle. Et le moment qu'elle le laisse, elle se reprend en main. Elle est dans son meilleur état avec elle-même. En l'espace de 1 an, elle s'achète un condo. Ça veut dire qu'elle avait des rentrées d'argent pour de vrai. Mais ces rentrées d'argent passaient toutes par lui. Et quelques temps plus tard, elle raconte, ce petit type-là, il arrive, il la contacte parce que ça n'a pas marché. Il a été dans plusieurs relations, ça n'a pas fonctionné. Puis surtout qu'il a vu que ça va très bien pour elle.
récemment, un an après qu'il avait laissé, elle a son condo. Là, elle a sa belle auto. Elle est bien, tout est bien. Et puis, il est comme, on peut se donner une chance. Hein? Donner une chance de quoi, frère? Je retourne pas manger mon vomi. C'est comme ça qu'il avait dit. Il a été frustré. Il a été fâché. Il a été frustré. Ah, et puis, il avait dit, ah, mais avec une mentalité comme ça, stock up, tu vas finir toute seule. Elle a regardé, elle était comme, mais je déclare ça, je le prends d'être toute seule. Parce que je veux plus retourner dans la relation, dans l'état de la relation que j'avais été il y a les 7 dernières années que j'ai faite avec toi. Et puis, ça a été ça. Bref, je vous laisse sur ce. J'attends vos commentaires. Et mes sous aussi, laissez vos commentaires. Parce que je sais qu'il y a des hommes capables aussi qui me regardent. Il y a des hommes incapables qui me regardent. Mais on a des capables. Donc, on attend. Laissez-moi savoir, mesdames. What do you think of that? Est-ce que pour vous, c'est une peur d'être seule ou pas? Et messieurs aussi, laissez savoir. Est-ce que quand vous décidez de vouloir rentrer dans la vie d'une femme, est-ce que vous êtes le genre à donner à la femme le potentiel de ce que le futur peut lui réserver avec vous si elle prend une chance comme à la loterie, ou vous êtes du genre actif et direct dans l'action? Let's go, guys, à vos claviers. On se retrouve au prochain. Moun ne connaît pas les mal ensemble avec yo a. Konya yo koko wat la. Yo pas avancé. Yo pas évolué, non? Yo m'a pas avancé, oui chérie. Yo non l'autre niveau konya, oui. Vous comprenez? Konya ta mes amis malheureusement pas ba yo chance tout même j'entends avec vous. Donc continuez dans stade gravier là, oui. Yo en bon konya, yo pas jamais te gagner nan on vrai malpropre. Ah ouais? Continuez pas les caca petit parce que moi j'ai une force qui monte n'a pas les caca et l'aime quand n'a pas les caca de moi tout me fait plus effort toujours parce que nous ouais parce que faut me nous bailler pour nous parler faut ouais m'a pas avancer parce que en pile là nous depuis nous on n'a pas avancé si tous les nous femmes pas avancer toujours dit femme dans ses bousins comment c'est ceci comme si ou même bon ou gen coco dans boudou faire bousin tout comme pas tout coco senti au pays tout c'est ça. Nous toujours t'a dit moun bousin, nous toujours t'a critiqué moun, nous toujours t'a parlé moun mal, mais pendant 7 ans, pendant dit l'autre la bousin, ou même tout a essayé faire ti bousin, mon pas capable faire parce que coco pas bon, l'autre bagan encore l'autre sort ou pas faire bousin, parce que je pas faire négocier, bon son moun sort ou qui ça c'est grand goût seulement, c'est pour manger seulement à faire. Moi même si m't'a fait bousin chérie, m't'a fait pour m'avancer dans la vie, m't'a bien calme, m't'a bien business, m't'a bien tout bail dans boule là get marraine. Et l'autre bagan encore, qui fait un pile nan nous toujours frustrés, c'est parce que nous pas quoi dans l'école. Ou pas nous pas à l'école, n'a fait caca, nous pas à l'école. Pendant ce temps, bien courant ligne gratis, nous pas qu'être bonne bail, ou t'es qu'à apprendre gratis. Mais pas ça qui intéresse nous. Nous plutôt al parler moun mal à bouda nous sans laver, à bouda nous plein crasse caca, et puis tout, marcher radoter sous moun. Pendant ce temps, tout le monde a pas avancé dans la vie nous. Dans la vie pas, celle nous même mal porté tant que nous. Continuez à parler mal petite parce que moi remarque elle n'a parlé mal bon Dieu béni m'pi vite oui. Là n'a ti gon j'en comprends ça avec moi. Oh, continuez à parler caca non petite parce que là n'a pas de caca mon motivation petite moi faire plus effort. Comprendre moi vinn comme si plus créative comme si prêt pour me créer des séries bagailles. Donc continuez à parler mal parce que nous c'est motivation. Comprendre? Parler caca de moi chérie.